Alors, avec moi, on va aller un petit peu plus dans les techniques. Je m'appelle Benjamin, je suis de front chez Machina Corpus. Et j'ai pas fait autant de Gatsby qu'Antoine, mais on commence à en avoir 2 ou 3 en prod ou cours de prod. Et on a été confronté à une problématique qu'on voit pas mal sur certains sites, qui est l'internationalisation. Et on a donc eu un besoin d'avoir un site, on le voulait statique justement, mais on devait gérer d'avoir une page par langue avec la langue dans l'URL et avec toute la problématique de ne pas dupliquer, de ne pas avoir à faire du boulot en double, et voilà. C'est bon, c'est pas au bon endroit. Donc je vais balayer le process, en fait, ce dont Nicolas parlait tout à l'heure, le create page. Je vais surtout parler de ça dans un premier temps. Et donc la manière dont, avec Gatsby, on crée des pages dynamiquement et comment derrière on peut manipuler ça pour en faire ce qu'on veut, lui faire créer ce qu'on veut. On a spoilé ce que tu fais presque pareil tout à l'heure. Je vais juste demander à tous ceux qui ont au moins bricolé un Gatsby au moins une fois de lever la main, de garder la main levée et de baisser au fur et à mesure. Qui a déjà ouvert le fichier Gatsby Node? Okay. Qui a déjà utilisé les points d'extension, c'est-à-dire les fonctions qu'on exporte dans le fichier Gatsby Node? Okay. Qui a déjà créé manuellement des routes dans Gatsby? C'est le même. Okay. Qui a déjà écrit un plugin Gatsby? Je dis bien les starters, ça compte pas, c'est pas des plugins. Ok, et qui l'a publié? Bravo. Mais il y a quand même les derniers à avoir baissé la main. C'est des choses que vous allez avoir déjà vues, mais qui, mine de rien, ne sont pas forcément à aborder au tout début. Déjà pour dire, en général, avec Gatsby, 99 fois sur 100, on part sur un starter. Le starter default est pas mal, ça embarque déjà tout un tas de plugins. Là, si je bascule sur le code, vous verrez, il y a un autre starter qui s'appelle Gatsby Starter Hello World, dans lequel il n'y a rien. C'est vraiment le Gatsby sans rien d'autre. Il n'y a aucune gestion de Markdown, c'est vraiment le Gatsby à poil par défaut. Quand on le charge, on a le dossier SRC et les fichiers qui sont à la racine. On a juste le Gatsby config, il n'y a pas de fichier Gatsby Node, pas de fichier Gatsby Browser. C'est vraiment le Gatsby tout nu. Donc quand vous avez commencé un peu à faire du Gatsby, si vous voulez aller voir un petit peu ou comprendre un peu plus ce qui se passe, je vous recommande d'essayer de partir de ce starter-là. Il n'y a vraiment rien du tout et c'est agréable des fois de voir comment tout fonctionne dès le début. Mais c'est pas conseillé quand on veut faire une prod, quand on veut avancer, de partir de celui-là. Il y a plein de starters avec des plugins tout configurés, tout comme il faut, qui sont vachement bien. La mécanique de base des pages les plus simples, ça va être juste de mettre des fichiers JS dans le dossier src pages. On met un fichier dans ce dossier-là. Ce fichier-là, je le dis après, c'est rien d'autre qu'un composant React. En fait, il suffit de mettre ce fichier, hop, on a une page, ça y est, ça fonctionne. Donc là, c'est à peu près tout le contenu, sans le page 2, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce starter minimaliste. Et voilà, une page, au départ, la plus simple possible, c'est rien d'autre qu'un composant React. Voilà, je vous propose de le faire. Alors, j'ai déjà instancié normalement dans mon site ce starter minimaliste. J'ai rien fait d'autre, c'est vraiment le starter tel quel. Voilà ce qu'il y a dedans. Si, j'ai viré les fichiers de conf de Prettier pour simplifier, pour qu'il y ait un peu moins de choses, mais je crois qu'il y a les fichiers de conf de Prettier qui arrivent à la base. Dans le dossier statique, je ne sais même pas s'il y a quelque chose. Voilà, il y a le favicon. Et ensuite, dans le dossier SRC, on a le dossier page, et dans le dossier page, on a juste un index. On peut faire un start. Ça arrive. Forcément, il n'y a pas grand chose, mais on a notre starter minimaliste. Une astuce qui est assez pratique, dans Gatsby, quand on est en mode développement, donc sur la npm start, la page 404 va vous lister toutes les pages qui sont déjà déclarées dans le Gatsby. Donc, on met n'importe quoi, et on arrive sur la page de 404 de développement, et on voit qu'on n'a qu'une seule page, qui est la page racine, c'est la page index. Si maintenant, hop, on va venir là, dans notre dossier SRC,
un nouveau fichier page de JS. Non. Export default, hop. C'est instantané, on a une page. C'est le moyen le plus simple de créer des pages dans Gatsby, c'est le moyen par défaut, ça marche bien. On peut faire des liens d'une page à une autre. Derrière, quand on fait le build, c'est du statique, c'est des fichiers HTML, c'est le fonctionnement de base. Mais là, on voit vraiment le fonctionnement minimaliste. Tac, tac. La page 404, ce que je vous disais, qui nous redonne la liste des pages. À côté de ça, donc Gatsby fournit ce qu'ils appellent ça leurs API. Le Gatsby config qui va permettre de charger des plugins. Par défaut, le Gatsby config qu'on a dans ce starter minimaliste, il est vide. Gatsby Browser, où on va mettre ce qui va s'exécuter uniquement dans le browser. Gatsby SSR, ce qui va s'exécuter au moment du server-side rendering si on l'active. Et Gatsby Node, tout ce qui se passe au moment du build. Et c'est justement dans ce fichier-là, dans cette API-là, qu'on va pouvoir choisir de créer des pages spécifiquement sans avoir à créer un fichier JS par exemple. Oui, chacun de ces fichiers, donc Gatsby Node, Gatsby Browser, Gatsby SSR, ils fonctionnent avec ce que Gatsby appelle des extension points. Dans le monde Drupal, on appellerait ça des hooks par exemple, à pas confondre avec les hooks React, mais en gros, c'est des fonctions, il suffit de les exporter depuis ce fichier-là, et Gatsby va les consommer au bon moment, au moment du build, ou dans le browser, ou en SSR, pour faire ce qu'on lui demande de faire. Donc il suffit dans le fichier Gatsby Node d'exporter ces fonctions, il va nous fournir un certain nombre de paramètres, et on va pouvoir lui faire faire ce qu'on veut. Donc par exemple, oui, ce que j'ai pas dit, sur chacun de ces points d'extension, en fait, Gatsby va nous fournir un objet avec un certain nombre de paramètres. Dans cet objet-là, il y a un objet qui s'appelle action. Et c'est avec toutes ces actions qu'on va pouvoir appeler différentes commandes de Gatsby, les différentes fonctions de Gatsby. Par exemple, le create-page, que Nicolas nous montrait tout à l'heure, il va être fourni par cet objet action. Donc voilà, si on veut créer une page manuellement, je copie ça, on va ici, dans le dossier racine, se faire un fichier Gatsby Node, on colle, faut juste que je rajoute un petit import. Et template exact. Dans notre dossier SRC, on va se faire un template. Je peux peut-être copier ma page 2 pour commencer. Voilà. Dans notre Gatsby Node, donc on a juste le point d'extension dont je parlais. Donc Create Pages, c'est un point d'extension que Gatsby va appeler à l'étape qu'il estime être celle où il nous donne la main pour créer des pages. Il nous file hop, les actions ici, et dans ces actions, on va appeler Create Page. Bien sûr, on peut décomposer en ES6, hein, on n'est pas obligé de faire action point, on peut appeler que le Create Page, tout ça. Et donc, le Create Page, ici, on lui donne un objet, on a juste à lui donner le chemin auquel on veut créer notre page, le composant qui va servir de template, de structure à notre page, et le contexte, c'est tout un tas d'infos qu'on peut donner à notre page. Si je fais ça, malheureusement là, on est obligé de relancer Gatsby. Si tout va bien, on revient sur notre 404. Et là, on a bien voilà, My Custom Pif Paf, qui est un template de page. Là, on a créé une page, on n'a pas eu. Alors, si on a créé le template au départ, j'ai créé le fichier page template, mais ce n'est pas lui qui a généré la page, c'est l'appel de la fonction create page. L'avantage de ça, si je retrouve ma page,
Voilà, on revient sur la problématique d'internationalisation, c'est qu'on va vouloir automatiquement créer une page pour chaque route, pour chaque langue, pour favoriser le référencement, l'accessibilité, les performances, tout ça, Antoine l'a très bien présenté. Et donc ça, on va juste avoir à boucler sur les langues. Donc les langues, là, elles sont en dur, évidemment, elles peuvent venir d'un fichier de config, elles peuvent venir d'une requête, elles peuvent venir d'un back-end, elles peuvent venir de n'importe où. On fait de l'asynchrone sans aucun problème. Et là, on va itérer sur nos langues. Alors là, la particularité, c'est que je veux reprendre les pages qui existent déjà. C'est-à-dire pour n'importe quelle page déjà générée auparavant, cette page-là, je vais vouloir en générer une version dans chaque langue. Enfin, je vais vouloir générer surtout une route dans chaque langue pour cette page qui existe. Donc par exemple, on avait la page index, on avait la page 2. Alors, si je prends ça, je le mets dans mon Gatsby Node, on le relance. On va revenir sur notre 404. Est-ce qu'il est terminé? Oui. Et là, on a bien une version dans chaque langue pour chacune des pages. On a notre page 2 qui existe dans les 3 langues, notre page d'accueil qui existe dans les 3 langues, même la 404 qui existe dans les 3 langues. On pourrait le faire avec n'importe quelle autre personnalisation de la route, avec n'importe quelle autre page créée dynamiquement. Et donc là, déjà, sans avoir eu besoin de faire grand-chose, on a des chemins qui sont personnalisés par langue, et derrière, on rajoute un React 18 Next ou ce qu'on veut pour gérer l'internationalisation. Et notre composant PageTemplate, PageTemplate pour le moment il ne faisait rien, mais il peut recevoir ici des infos. C'est moche, mais ça va le faire. Voilà. Et de notre Gatsby Node, ici, justement, on lui donne la langue dans le contexte. Donc normalement, là, il n'y a même pas besoin de recharger. Si on va sur notre page 2, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai soudé le fichier? Ouais. Juste un peu. Si tu l'as mis dans template et t'étais sur la page 2, c'est pour ça? Pas sur Ah oui, je suis pas sur la page de BIM, c'est... Copie ça dans ton page 2.js. Effectivement. Et oui. Quand même qu'on sache où on est. Et on a bien récupéré notre langue FR. Si dans l'adresse, on changeait de langue, que ce soit par un lien, par un référencement, ce qu'on veut, on a bien notre page en anglais. Et derrière, on va avoir par exemple un React 18 Next qui fait toutes les trades, et les trades sont elles aussi statiques, parce que ça marche aussi au build à la génération. Donc tout le contenu statique sera aussi localisé en fonction de la route qui a été utilisée. Hop. Ça c'est fait. Alors, on peut anticiper en disant que qu'est-ce qui se passe si on crée une page. Ah oui, là j'ai pas dit pardon. Le point d'extension ici, c'est pas le create pages qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, le premier point d'extension qu'on avait, c'était create pages, c'est-à-dire Gatsby nous donne la main qu'il estime, c'est le moment qu'il estime être le mieux pour créer l'ensemble des pages. Le point d'extension qu'on utilise ici, c'est onCreatePage. Chaque fois que Gatsby crée une page, juste après, il va appeler ça. Et c'est pour ça qu'on va recevoir, en fait, on reçoit dans Page la page qu'il vient de créer. Et nous, on va faire un CreatePage où on lui remet toutes les infos de la page qu'il vient de créer, sauf qu'on va lui surcharger le chemin. Et le chemin, en fait, on va juste le préfixer avec la langue. Et dans le contexte, on va lui rajouter la langue. Donc en fait, on lui fait générer la même page en plusieurs fois, on rajoute juste le préfixe de langue. Donc je disais, on pourrait craindre qu'il crée ça en boucle, parce qu'il fait un CreatePage, donc il recrée, il réappelle le onCreatePage. Mais en fait, Gatsby, il va faire en sorte que dans un fichier Gatsby Node, il ne va pas appeler le onCreatePage du CreatePage du même fichier Gatsby Node. C'est-à-dire qu'il ne va pas boucler. Mais on verra après qu'on peut créer plusieurs fichiers.
Les sources de données, pour les langues ou pour les contenus, je l'évoquais, ça a déjà été dit aussi, ça peut venir de n'importe où, ça peut être des variables JS, ça peut être des fichiers JSON, ça peut être des API, synchrone, asynchrone, tout ce qu'on veut. Et c'est exactement ce que font les plugins sources. Voilà pour la partie sur l'internationalisation. Deuxième partie, et je suis à la fin. Quand on commence à bricoler avec le fichier Gatsby Node, on se retrouve vite à avoir énormément de choses à l'intérieur, à avoir un fichier qui est vite kilométrique. Ce que Nicolas montrait tout à l'heure, son fichier, il prend vite beaucoup de longueur, c'est parfois dur de savoir où on en est. Et c'est pour ça que je vais vous recommander le plus possible de faire des plugins. Alors, un plugin de base, la plupart du temps, jusque-là, les plugins, on fait un npm install d'un paquet qui en général s'appelle Gatsby plugin quelque chose, et dans le fichier Gatsby config, on va juste mettre le nom du plugin, ou éventuellement la forme longue si on veut rajouter des options à ce plugin-là. Ça, c'est la méthode de base pour un plugin standard. En fait, pour un plugin qui est déjà publié. Mais on peut tout à fait faire des plugins locaux. On peut faire dans son Gatsby un plugin qui va être consommé en local, sans avoir besoin de le publier. Alors oui, c'est toujours mieux, au final, peut-être d'aller publier, de faire quelque chose qui va être réutilisé, qui va être reconsommé, mais quand on fait un truc qui est très spécifique au métier applicatif ou à l'application, quelque chose de privé, ou quand ça fait 3 lignes, on n'a peut-être pas forcément envie de le publier tout de suite, on peut très bien le faire en local. Et moi, je vous recommande en fait de le faire dès le début, d'éviter de mettre des choses dans le fichier Gatsby Node, qui est à la racine du Gatsby, pour expérimenter, oui, pour des trucs qui sont très génériques, mais dès que ça devient un petit peu standard, ou même dès que ça commence à bien fonctionner, vous pouvez déplacer ça dans un plugin local. Un plugin local, on va voir que c'est pas compliqué à créer. Donc, dans mon site, je fais un nouveau dossier que j'appelle plugins. Dans plugins, je fais un dossier, une suggestion de mon plugin. Mon plugin, voilà. Alors, une nécessité. Un plugin, il a forcément un package JSON, et dans ce package JSON, la seule chose dont il a besoin, c'est de connaître son nom. On n'aurait pas dû l'appeler comme ça. Pourquoi il nous souligne? Ouais, il me valide les packages JSON. On s'en fiche. Et donc là, dans notre Gatsby config, on a juste à faire plugins, le tableau n'existait pas, et là de mettre mon plugin. Et là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça marche sans problème. On a un plugin qui fait rien. L'idée, ça va être de lui faire quelque chose. Par exemple, ce qu'on a mis dans notre Gatsby Node là tout à l'heure pour créer les pages internationales, je l'enlève, je viens dans mon plugin, et je vais faire Gatsby Node. Je colle, j'espère qu'avec le pass, non là il n'y a pas le pass, on s'en fiche. Hop, je le relance. Quand on touche au Gatsby Node, en général il faut relancer le mode développement. Le hot reload ne fonctionne pas sur la structure, en fait sur ce qui est exécuté directement par Node. Et donc là, j'ai envie de dire, j'ai toujours ma page internationalisée alors que c'est plus dans le Gatsby Node qui est dans la racine, c'est dans le Gatsby Node qui est dans le plugin. Vous avez vu comme c'est compliqué de faire un plugin? Faites des plugins. Ne serait-ce que parce que ça va vous permettre d'organiser votre code, ça va vous permettre de séparer les briques métiers et de vous y retrouver. Comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, c'est une des choses qu'on peut reprocher à Gatsby, c'est d'être a priori très compliqué. Moi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, Gatsby, c'est une très très grosse accumulation de plein de choses qui sont simples. Plutôt que de garder quelque chose de compliqué où on ne comprend pas, je vous dis, essayez de découper en petites choses simples, ce qui fait que quand vous devez l'expliquer, quand vous devez le maintenir, quand vous devez revenir dessus plusieurs mois après, vous retrouvez beaucoup plus facilement vos petits et vous arrivez mieux à vous y retrouver. C'était où? C'était là. Voilà, donc un plugin, c'est pas grand chose. Et il y a les liens pour trouver ça dans la doc. Dans un plugin, on peut utiliser aussi bien Gatsby Node, Gatsby Browser, Gatsby SSR, sans aucun problème. Par contre, on est toujours sur du code exécuté par Node. Donc, c'est pour ça que c'est des require et pas des imports.
Alors après, on peut très bien transpiler soi-même, mais le Babel qui est embarqué par Gatsby, il n'est pas exécuté sur les plugins. Si vous voulez faire de l'ESNext dans vos plugins, il faudra vous-même rajouter un Babel qui va générer le Gatsby Node, Gatsby Browser, Gatsby SSR que vous voulez en fonction d'un dossier SRC que vous mettez dans votre plugin. Après, il y a de moins en moins de choses à transpiler. Je ne trouve pas dramatique aujourd'hui de faire des requires. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en fait, rien n'empêche de faire des requires de fichiers qui sont dans le React, de fichiers de variables qui vont être consommés à la fois par le React et par les plugins, enfin, par le Gatsby Node, ce que vous voulez. Voilà, je disais, vous pouvez organiser les différents métiers de l'application dans différents plugins et on évite de polluer, d'avoir un Gatsby Node monolithique à la racine. Voilà, ça c'est fait pour la deuxième partie. Et la petite troisième partie, on revient sur la problématique d'internationalisation. Antoine évoquait tout à l'heure le composant lien, le composant link, qui est très très bien fait dans Gatsby au départ. Par exemple, on est sur la page 2, on veut aller sur la page 3, link to page 3, ça marche très bien. Mais si maintenant, en fait, notre page 2, elle est localisée, elle a un préfixe de langue. Alors, il faudrait que, moi, quand je récupère le language dans le page context, dans tous mes liens, donc si j'ai 40 liens dans ma page, je viens de concaténer le nom de la langue au début. La petite astuce, c'est pas révolutionnaire quand on fait déjà un peu de React, mais c'est pratique, c'est de se faire un composant lien qui soit personnalisé. C'est-à-dire qu'on va faire, je vais créer un fichier custom link, dans lequel je vais charger le link de base de Gatsby. Là, j'utilise i18 Next pour récupérer quelle est la langue active. Parce qu'en fait, quand on va appliquer i18 Next, on va faire en sorte que i18 Next, chaque fois qu'il voit qu'il est sur une page avec un préfixe de langue, il va changer sa langue active. Et donc cette langue, on peut la récupérer avec le hook useTranslation. Et donc mon lien, mon custom link, il ne fait rien d'autre que de renvoyer le link de Gatsby en personnalisant la prop to et ensuite en renvoyant toutes les autres props à l'identique. L'intérêt de ça, c'est que partout dans mon code où j'utilisais le link Gatsby, j'ai juste à changer mon import et je fais un import du custom link et ça y est, mes liens ils vont tout de suite, systématiquement, être préfixés avec la bonne langue sans avoir changé quoi que ce soit d'autre. Donc je change une fois ou deux dans mes différents templates, et ça y est, j'ai des liens personnalisés qui pointent, des liens personnalisés. Des liens qui ne vont pas générer de redirection. Parce que souvent, la solution de base sur les SPA, quand on veut gérer l'internationalisation avec des préfixes, c'est qu'on va laisser les liens sans le préfixe de langue, et chaque route sans le préfixe va faire une redirection vers, en fonction de la langue active, la page préfixée avec le bon préfixe. Ce qui, sur du statique, pourrait poser problème. Avec ça, sur du statique, on a quelque chose qui est entièrement navigable, même sans JavaScript. Ça tourne, c'est cliquable, c'est fonctionnel. Et je crois que je suis arrivé à la fin. Pas besoin de faire la démo du custom link. Voilà. Questions ? Quand tu retournes sur ta page 404, on voit que tu as tes pages initiales sans la langue préfixée. Ouais. T'as un moyen de les supprimer? Ouais. Ok. Alors, effectivement, c'est cool de créer des pages, mais si ça te garde les pages de base et qu'elles sont pas utilisables correctement ou que ça fait de la merde, c'est pas cool. C'était ton projet? Ouais, parce que je lui ai... non, je Il suffit de rajouter une oui, condition. c'est parfaitement possible. Pardon. Si je reviens donc sur mon... je vais retrouver mon Gatsby Node qui est dans le plugin, c'est celui-là. En fait, il y a une autre action qui s'appelle Delete Page. Ouais, tu lui passes la page courante. Et je lui passe la page. Alors, Ok. faut pas le faire tel quel. En fait, je le ferai là. Faut pas le faire tel quel parce que si je fais ça, eh ben, il va me supprimer la page 404, il va me supprimer la page index. Ok. Or, la page 404, il faut qu'elle existe sans préfixe de langue parce que Gatsby il redirige dessus pour n'importe quelle page qu'il ne trouve pas. Pareil, si je fais ça, il va me supprimer la page index et j'ai plus de page index. Alors, avec un préfixe, ça va fonctionner, Ouais. mais ça ne va pas suffire parce qu'il va falloir que je pense à créer des redirections supplémentaires. Alors, ça peut se faire. Dans les actions, il y a aussi des... Je crois que c'est create redirect. Ouais. Create redirect, et on met from pass to pass. C'est parfaitement possible. Et je ne l'ai pas mis là parce que justement ça nécessite de ne pas le faire de manière aveugle sur toutes les routes. Parce qu'il y en a certaines qu'il faut penser soit à préserver, soit à faire des redirections. Okay.
Mais sinon, nous on s'est posé la question de savoir si on le laissait ou si on l'enlevait, parce que parfois on peut décider que toutes les routes, toutes les pages sans préfixe de langue, c'est une langue par défaut. Par exemple, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, on va créer des versions préfixées uniquement pour toutes les autres langues. Okay. Et dans ce cas-là, on a plus intérêt à ne pas supprimer la version sans préfixe. Okay. Et si tu veux, ces pages-là, tu n'es pas obligé de les mettre dans le dossier page et ça ne créera pas de page par défaut. Oui. Tu les mets dans le template. Non, mais c'est par rapport à son exemple, je ne savais pas si tu avais la main sur ce qui se passait dans le template, je pense pouvoir supprimer. Il suffit de rajouter if, le pass égale ça, tu fais pas l'action. Alors le truc que j'ai pas montré, c'est ce que j'évoquais aussi tout à l'heure. Je peux en profiter, les pizzas sont pas encore arrivées, je crois. Je bouge du temps. Technique. 10 minutes. Hop. Page devant le vire, la presse on la vire. Le paquet d'isolement on vire, tac. Si je reviens sur ma création de page dynamique que j'avais au début, là. Donc avec ça, je crée juste la page My Custom Pif Paf. Si je mets ça dans mon plugin, tac, faut que je le remette, je vais le garder. Ah, qu'est-ce qu'il manque? T'as un redirect là, sur redirect. Ah, j'ai pas effacé effectivement. Il manque un i. Les bêtises que j'ai écrites, donc tout ça là. Hop, on s'en fiche. On revient sur notre 404. Et là, on voit que le My Custom PIFPAF, lui, il n'a pas de préfixe de langue, il n'est pas traduit. Parce qu'en fait, il est dans le même Gatsby node que celui qui ajoute les préfixes de langue. Et il suffit de le mettre dans un autre Gatsby node, donc que ce soit celui-là, si je le prends et que je le mets dans le Gatsby node qui est à la racine, ou dans le Gatsby node d'un autre plugin. Si tout va bien, là j'ai bien les versions avec le préfixe de langue de ma page que j'ai créée dynamiquement. Et on pourrait faire le choix de ne pas créer la page sans préfixe et de créer uniquement directement celle qui sont préfixées. En général, c'est ce qu'on va faire, plutôt que de faire un plugin, de faire un processus qui va créer un ensemble de pages, puis un autre qui va créer les versions traduites, avec préfixe. On va plutôt faire en sorte que notre plugin de base qui crée les pages personnalisées ou les pages spécifiques, directement, lui, il sache gérer des préfixes de langue qu'on va ajouter automatiquement. Mais voilà, l'intérêt d'avoir un plugin qui rajoute les préfixes, c'est de pouvoir l'appliquer sur un Gatsby déjà existant, avec tout ce qui est dans les SRC page, ou dans toutes les pages qui sont déjà générées, ou les pages qui sont générées par d'autres plugins qu'on n'a pas envie de modifier, mais on a envie d'avoir des routes localisées pour ces autres plugins. Et voilà. Les pizzas sont pas là, mais j'ai plus rien à dire. Si, je peux rajouter un dernier truc parce que c'est dommage de ne pas l'avoir évoqué. Sur l'aspect sécurité, ça a été évoqué vite fait, mais je pense que ça mérite d'insister là-dessus. Quand on a un Drupal 6, un Magento qui n'est pas à jour, ou une application qui peut être un peu lourde mais qui est trouée en termes de sécurité, et ça coûterait trop cher de la mettre à jour, l'intérêt de mettre un générateur de site statique devant, comme Gatsby, c'est que ce back-end, cette application lourde, on peut l'avoir sur une machine sous le bureau dans les locaux, ou pourvu qu'elle soit accessible, et qu'elle ne soit pas accessible de l'extérieur. Et c'est uniquement l'intégration continue qui va venir chercher sur la machine, en privé, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème de sécurité, et qui va mettre en ligne le Gatsby derrière, qui lui va être public et attaqué publiquement. Et notre truc, plein de trous de sécurité, on n'a pas besoin de l'exposer. Que ce soit un SPIP, un Drupal 6, on a tous été confrontés à des mises à jour d'urgence, au client qui n'a pas un rond, mais il a un truc qui n'a plus aucune sécurité dessus. On peut lui proposer, on lui met un Gatsby devant, on lui refond le design si on veut, et son application toute trouée, on la cache sur quelque chose qui est complètement privé, et il n'y a que l'intégration continue ou que le process de build qui va avoir le droit de venir chercher dessus. Je pense que c'est... Ouais, parce qu'il y a la différence d'un SPA où effectivement on va découpler les deux. Quand même dans le SPA on va faire des appels d'API, même si c'est découpé, il y a des appels vers cette API, donc cette API elle est connue, elle est exposée sur l'extérieur. Là on peut carrément avoir des appels d'API qui sont faits par la CI en Node, et donc au build, et qui peuvent être du coup protégés de l'extérieur. Ça rajoute du coup.